Jam Talk, deuxième émission, du coup la troisième, c'est parti, on continue, donc partie interview. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Svenja et Bachir pour parler migrants. Oh mon Dieu, quel mot! Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a derrière migrants? C'est justement ce qu'on va essayer un petit peu de savoir et de comprendre. Alors pour commencer, Svenja, bonjour. Bonjour Lionel. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous expliquer ce que tu fais là? Avec plaisir. Alors je m'appelle Svenja, j'ai 29 ans. Je viens d'Allemagne, je suis en France depuis 11 ans et je suis enseignante au collège. J'habite à Saint-Dié depuis presque 4 ans. Et quand je suis arrivée à Saint-Dié, je voulais me rendre utile dans cette ville. Et donc j'ai contacté une association pour donner des cours de français aux demandeurs d'asile. Et assez vite, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas besoin d'aide seulement pour apprendre la langue française, mais aussi pour des questions administratives et juridiques. Et donc, j'ai commencé à les aider à droite et à gauche et rencontré beaucoup de migrants qui sont hébergés à Saint-Dié. Qu'est-ce que tu as rencontré comme asso? Qu'est-ce qu'il y a comme association sur Saint-Dié qui aide les migrants? Alors, il y a Asile Accueil qui donne des cours de français et qui fait aussi l'aide financière et administrative. Il y a aussi le Secours catholique, où moi, personnellement, je donne des cours de français. On est à peu près une dizaine de bénévoles qui donnent des cours de français. Et tout récemment, il y a la Ligue des droits de l'homme, donc une section de la Ligue des droits de l'homme qui a été créée à Saint-Dié. Moi, personnellement, j'ai rencontré la Ligue des droits de l'homme à Épinal quand j'ai accompagné un migrant qui avait besoin d'aide pour des questions juridiques. Et ce qui est bien avec la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'il y a aussi justement cet accompagnement juridique qui n'est pas forcément dans les autres associations. Oui, c'est une grosse structure au niveau national. Ils ont des avocats, ils ont Oui, des spécialistes, des juristes, des avocats, juristes. voilà, exactement, oui. Donc, comme tu as dit, c'est une association nationale qui a été créée en 1898. Donc, une vieille association et qui est développée partout en France. Et qui a du travail et de plus en plus de travail pour défendre les droits humains. Tout à fait. Alors, il y a plein de luttes différentes qui sont très intéressantes et moi, je me suis bien retrouvée dans cette association justement parce qu'il n'y a pas que le droit des étrangers, même si c'est pour moi la priorité. Il y a aussi un gros travail contre le racisme et les discriminations en général, pour les droits des femmes, les droits des enfants et aussi contre l'homophobie. Il y a un groupe de travail LGBT, il y a aussi un groupe de travail pour l'environnement. Donc on peut par exemple adhérer à la section à Saint-Dié, mais travailler avec des personnes partout en France dans les différents groupes de travail. Il y a beaucoup de sujets possibles en atteinte aux droits de l'homme, malheureusement. Oui. Ouais. Alors à Saint-Dié, on est quand même surtout sur l'aide aux migrants. On organise. Donc là, la section, elle vient de se créer. On est une vingtaine d'adhérents pour l'instant. On a commencé à lancer des actions sur Saint-Dié. On a prévu de faire une permanence d'accès aux droits. C'est pas que pour les migrants, c'est aussi pour d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Aux droits en général, oui. Voilà. Mais à Épinal, ça a déjà été créé il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il y a surtout des demandeurs d'asile, des réfugiés qui ne comprennent pas, même s'ils ont déjà les papiers, quand ils ne comprennent pas quelque chose, des papiers, voilà, ils viennent pour avoir de l'aide. Et surtout, oui, des demandeurs d'asile qui ont été, où la demande d'asile a été rejetée, ou des personnes déboutées qui ne savent plus quoi faire. Ils viennent nous voir. Et voilà, donc c'est un projet à Saint-Dié de créer aussi un endroit où les personnes peuvent venir. Et sinon, il y a d'autres actions prévues, comme par exemple des films débats sur de différents sujets. Ok, super. Pour plus d'informations, j'imagine, ldh.org, quelque chose comme ça, pour avoir des infos. Il y a un Facebook peut-être, ou comment on vous contacte? Alors oui, on peut adhérer par le site national. Donc on peut choisir après la section Saint-Dié. Sinon, il y a aussi le site ldh88.org. Et là, on est en train de monter aussi un site Facebook. Comme je t'ai dit, c'est encore tout récent, donc c'est en train de se faire. Est-ce que, avant qu'on parle avec Bachir, est-ce que tu as des messages à faire passer? Est-ce que tu veux profiter de cette audience aujourd'hui pour passer des messages? Oui, alors j'aimerais bien qu'il y ait de nouvelles personnes, plus de personnes à la LDH.
Je pense que c'est une très bonne organisation pour faire vivre les idées, de partager ces idées et de les monter ensemble. Comme j'ai dit, il y a plein de luttes différentes. Donc, je pense que ça peut être que tout le monde peut retrouver un peu sa lutte, son combat. Et ce sera bien d'être plus nombreux. Donc, j'espère qu'on va trouver d'autres personnes à Saint-Dié à la Ligue des droits de l'homme. Je suis sûr qu'il y a plein de gens à Saint-Dié motivés pour ça. Il faut aller un peu les chercher. Et j'ai un deuxième message à faire passer. Parce que voilà, aujourd'hui, je suis venue avec Béchir. Béchir est arrivé à Saint-Dié, il avait déjà ses papiers, donc je ne l'ai pas aidé personnellement, mais je sais qu'il a eu d'autres personnes qui l'ont aidé, comme au Secours catholique. Il va nous en parler après. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de demandeurs d'asile, de réfugiés à Saint-Dié, et ce sont vraiment des gens formidables. Ils partagent énormément. Le partage, la convivialité, la générosité, ce sont vraiment des valeurs très importantes pour eux. Ce sont des belles rencontres et je vous invite à découvrir leur culture et parler avec ces gens. Merci de nous inviter à peut-être de l'ouverture et de la curiosité. Et puis de se dire que peut-être que les migrants, c'est pas des méchants qui veulent nous égorger. Tout à fait. Merci pour ce message humaniste. Merci pour ce témoignage. Merci Svenja. Du coup, Bachir, je suis ravi que tu sois là. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Bachir. Je suis arrivé en France depuis 2016. 2016. Et moi, ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce que tu es parti du Soudan. Alors, comme j'étais petit, dans mon village, petit village s'appelle Korma. C'est dans le Darfour, c'est ça? Dans le Darfour, oui. Dans le Darfour, il y a un petit village qui s'appelle Korma. C'est à cause de la guerre. Il y a des milices qui s'appellent Janjaouid. Et l'attaque dans mon village, après la guerre, elle commence. Depuis à 3 heures du matin, tout le monde fuit, tout le monde est parti à l'extérieur de la village. Après, moi, je suis parti avec ma famille. J'ai 5 sœurs et 3 frères, mais je ne sais pas où mon père. C'était quand ça? En 2016? C'était 2003. En 2003? Oui, 2003. Ok. Après, nous partis vers l'est, Al-Fashir. Ça, c'est toujours au Soudan? C'est toujours au Soudan. D'accord. Il y a des guerres, il y a des racistes, il y a des guerres civiles, il y a des guerres de religion, il y a des guerres il y a beaucoup de guerres de racistes. Ouais. Entre les Noirs, entre les Arabes. Ok. Après, nous on reste dans un petit camp qui s'appelle Abu Shok. On a resté jusqu'à maintenant, ma famille est tous là-bas. Après, moi aussi, j'étais en prison là-bas, Al-Fashir. Ah oui. 6 mois. Après, je suis sorti. J'ai quitté au Soudan en 2013. D'accord. Et c'est trop difficile, quoi. On sent, je sais pas si ça sortira à la caméra, mais là, moi, je suis à côté de toi et je sens ton émotion encore. Ouais. Rien que d'en parler, je sens que c'est ton émotion. Ouais, c'est trop difficile. Ouais. J'ai fait 1 mois au Sahara, entre Darfour et Libye. 1 mois. Il fait froid. Le froid, la faim, la peur, les armes, les morts. On marche juste la journée, la nuit, on ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup de trafic. Après, on arrive en Libye. C'est trop compliqué. Je suis arrivé en Libye. La première ville s'appelle Arabiana. On n'a rien compris. Là-bas, tout le monde. Il prend les papiers, il prend l'argent pour aller loin, au Benghazi. Vous étiez beaucoup au départ quand tu es parti? Oui. Pour en arrivant en Libye, vous étiez un gros groupe? On a beaucoup. Ouais. D'où peut-être à 80%. Après, en Libye, j'ai fait 3 ans. J'ai essayé plusieurs fois pour sortir en Libye. Parce que toujours la guerre en Libye. Si tu travailles, il y a des voleurs, il y a des
Travig, il y a des... tout. Tu travaillais là-bas pour... Ouais, j'étais travaillé en Libye, j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé dans une petite usine pour laver la voiture. Et j'ai travaillé aussi dans peinture, carrelage. Mais c'est difficile, tu travailles, tu te caches où l'argent. Il y a des voleurs tout le temps. Après, j'essayais parce qu'on m'a payé. Au Soudan, il y a des problèmes. Au Libye, il y a des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de choix. T'as pas eu de choix et comment t'es venue l'idée? Où est-ce que tu voulais aller au départ? Parce que t'es passé Voilà. par l'Italie, tu voulais aller où? Voilà, exactement. Ouais, tu voulais aller où? Par Italie, en plus, il y a aussi, c'est très dangereux, mais il n'y a pas de choix. C'est mieux. Pour moi, personnellement, j'ai travaillé, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai mis à côté. Tout le mois, j'ai mis à côté. J'ai fait première sortie le 2014 pour aller en Italie. Il y a des voleurs, ils prennent tout de l'argent. J'étais en présent aussi. Pour te faire passer. Voilà, ouais. exactement. J'étais. Mais l'objectif, c'était l'Europe ou c'était spécialement Non, l'Italie ou c'était la France? c'est tout l'Europe pour moi. D'accord. Ouais, parce qu'ici, il n'y a pas de guerre. Pour moi, c'est un peu facile. Pour Ici, c'est l'instant, tranquille. Hmm. En Europe. Parce Hmm. qu'en Libye, il y a des guerres. Chez moi, il y a des guerres. En Pour ça, Europe, moi, au je moins. suis sorti. Hmm. Après, j'étais en Libye 2014. J'essayais. Ça n'arrête pas. J'étais en présent, je payais l'argent. Je sortais. En plus, je travaillais. Je travaillais 6 mois. Je payais encore. J'essayais aussi, ça ne va pas passer. Je fais le troisième, c'est le 2016. 2016, le mois de juillet. J'essayais, je payais aussi. Mais ça ne va pas passer. On est arrivé dans le bateau, peut-être 80 personnes. Le Travig est venu. Donne l'argent, il n'y a pas de l'argent de lui. Après, il dit, dégage. Tout le monde sortait de la... Sortez du bateau. Sortez de la bateau dans la plage. Après, il dit, toute la Soudanais reste à côté. Toutes les Érythréens à côté, toutes les Mali à côté, toute la Niger à côté. Après, il y a un grand boss, il vient d'acheter. Personne, 5 dinars. Par personne, 5 dinars. Toute la Soudanais, on a resté à côté. Parce que nous on parle arabe. Ouais. On comprend Arabe bien. et anglais. Voilà, arabe anglais, on comprend bien le Libye, qu'est-ce qu'il dit. Après, il dit, Soudanais reste à côté. Moi, je montais devant avec les personnes. Il me gardait. Pourquoi tu me gardes comme ça? J'ai dit, c'est normal. Il dit, si tu vas aller en Italie, tu payes plus. Si tu veux pas, tu travailles 6 mois gratuite. Si tout ça, il n'y en a pas, tu travailles toute ta vie ici. J'ai fait quoi? J'étais avec mes amis, j'ai trouvé un grand gardien de la porte. Je lui ai dit, excuse-moi, je dois aller marcher, acheter un crédit pour parler avec ma famille, pour envoyer l'argent. Il dit, ok, pas de souci. J'ai sorti avec mon ami, il s'appelle Mohsen. Il est à Paris maintenant. J'étais avec mon ami, je lui ai dit, frère, on casse. Il dit, ok, allez, on dit, bismillah. On a sorti. On a vu, il y a quelqu'un avec son voiture, avec son arme. Il est venu derrière nous. Il dit, si tu trouvais, tuez directement. Après, avec mon ami, je lui ai dit, toi à la gauche, moi à droite. Le curé, moi j'étais à droite. J'ai caché. J'ai vu, il y a 3 personnes qui sont venues derrière moi. J'ai attendu, il parle. Il dit, si tu vu, tire direct sur ta tête. Ok, j'ai caché bien. Après, j'ai sorti et je marche. J'étais trop fatigué. Je marche, j'ai vu mon ami devant moi. Je courais, j'ai trouvé, je lui ai dit, ok, viens. Alors, on fait comment? On a trouvé un monsieur, fait la taxe. Mais on peut demander, mais on a demandé des messieurs vieux. Parce que si on demande la jeune, c'est fini. J'ai demandé monsieur. Nous venons ici pour travailler, mais on a perdu la maison, je ne sais pas où. Ok, il dit, pas de souci. Je lui ai dit, j'ai un numéro de mon ami, si vous voulez, vous me donnez un téléphone.
Je donnais un numéro, il appelle mon frère, il dit oui, ça c'est mes amis, prends directement. C'est au Sabarata, la ville s'appelle Sabarata. Après, on a été chez le boss. Le lendemain, on a sorti directement, on est arrivé en Italie. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Béchir. Oui. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes donc, venant d'Afrique et ils m'ont vraiment expliqué comment étaient les conditions de vie, enfin, si on peut appeler ça une vie en Libye. C'est juste l'horreur et ils ont le choix entre rester là-bas ou partir et prendre le risque de mourir dans la mer. Et ils m'ont dit qu'ils préfèrent mourir dans la mer que rester en Libye. Ouais. Moi-même, j'ai fait 3 voyages. J'ai pas de chance. Les dernières, s'il vient, je peux mourir directement ici, dans la main. Je suis pas en Libye. Tout le monde il est d'accord. On a tout le monde d'accord. 120 personnes d'accord. S'il vient le trafic, on va mourir ici. Ok. Oui, à un moment, on sent que voilà, il faut avancer parce que Voilà. de toute façon, oui, c'est trop risqué et de toute façon, faut avancer, quoi. Donc, tu t'es retrouvé en Italie? En Italie, après j'étais en Italie. La première ville, ça s'appelle Toronto. J'étais à Toronto. Après, j'étais Varioja. J'étais Milano et Ventimiglia. Après, j'étais en Italie, mais j'étais un peu malade, un peu fatigué. Il n'y a pas de soigné, il n'y a rien, pas beaucoup quoi. Il n'y avait pas d'aide là-bas? T'as pas trouvé de... J'ai pas trouvé aide beaucoup, parce qu'en plus, je connais pas de langue. Je parlais juste l'arabe, un peu anglais. C'est un peu compliqué. Après, j'ai essayé pour aller en France, pour aller en Angleterre, parce que c'est à cause de la langue. On va aller en Angleterre. J'étais au Ventimiglia. Je reste en Ventimiglia 4 jours ou 5 jours. Pour aller en France, c'est difficile. Il y a toujours Ouais, faut passer les Alpes. les frontières, c'est difficile. Mm. Il y a des polices tout le temps. Mm. On marche la nuit. Après le train, il arrête 23h. Après nous, on marche la nuit jusqu'à 5h du matin. Si le train vient, on dort sur les... On trouve dans l'arbre, on dort jusqu'à la lendemain, on continue. J'étais en France. Le mois d'octobre 2016. Ah oui. Donc, ça a pris quand même quelques mois pour faire tout ça. C'est Ouais. trop difficile, ouais. Mm. Après, j'étais à Paris, j'étais au La Chabelle. 45 jours, j'ai dormi à l'extérieur, mais je suis content, quoi. Au mois d'octobre, en plus, il faisait déjà un Ouais, peu il froid. fait très froid, il pleut tout le temps. Mais Ah, il fait froid en France, il hein. fait froid. En plus, il y a des... On dort là-bas dans la rue. Le matin, le lendemain, le matin, le police, il vient. Il ramasse tout. Il casse tout, il ramasse toutes les petites tentes. Il casse tout. Après, j'ai fait 45 jours dans la rue. Après, t'as pris le train pour Saint-Dié? Non, pas encore. Non. C'est histoire. Ah, bon. C'est histoire beaucoup. Là, je suis impatient de savoir comment t'es arrivé à Saint-Dié. L'histoire, c'est très long. Jusqu'à 2017, le mois de mai, je n'ai pas de papier. Et j'ai rendez-vous à la préfecture. La police, il me dit, tu vois, en Italie, il a besoin de toi. Comment ça? Ouais, il dit comme ça. J'étais 45 jours dans le centre d'attention à Paris. Après, elle m'a envoyé en Italie encore. Oui. Parce que tu étais Dublin? Voilà, Oui. exactement. Le lendemain, j'étais en France. J'ai dit, maintenant, je reste ici. Je reste en France. Et j'ai fait la demande. J'étais en ville qui s'appelle Belfort, Franche-Comté. Et j'ai fait la demande à Besançon. Le jour ça, il cassé le Dublin. J'ai fait la demande d'asile. J'ai fait mon dossier personnellement. J'ai fait et j'attends la réponse. J'étais là au revoir. J'ai fait 9 mois. J'ai appris négatif. J'ai fait 1 an. J'ai fait le cours des Sandiens. Et j'ai appris les papiers. Mais avant ça, tout ça, j'étais travail bénévolat. Parce que la langue de français, c'est trop difficile pour moi. Comme j'étais là ici, j'arrive pas à parler même alphabet. Toujours je travaille avec le sucre catholique et reste que des cœurs.
Oui, Ouais, Resto du Cœur. bénévole à... Tu faisais du FLE, hein, Ouais. français langue étrangère, Ouais. on dit. Ah non, 8 mois, je travaille. Mhm. Et toujours, je fais les cours de français. Et j'ai beaucoup mes amis français. On parle, c'est le communiqué français. Pour moi, il m'aidait beaucoup pour parler. Mhm. Après, j'étais à Sandé, quoi. J'étais à Sandé, j'ai visité mon cousin. Et j'étais à la boucherie. C'est des histoires. J'étais à la boucherie, j'ai acheté de la viande, j'ai trouvé le boucher. J'ai dit, excuse-moi, ici, il va besoin de boucher. Il dit, oui, on a besoin. J'ai dit, ok, c'est mon numéro, si vous voulez. J'ai donné mon numéro. Le lendemain, le chef, il m'appelle. Il dit, est-ce que tu peux venir? Ouais, je viens. J'étais en petit test, je continue mon travail. Et j'ai déménagé tellement le 12, le 12 avril, j'ai déménagé ici, à Saint-Dié. Mais je suis content. Petite ville, mais il est bien, il est calme. La montagne. La montagne, mais le problème, il fait très froid pour moi. Ouais. Il fait très très froid. On avait remarqué, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que c'était important pour toi d'apprendre le français, même si c'est très difficile? C'est très important pour moi. Tu pensais que c'était Ouais, important? c'est très important. Parce que tu pourrais te dire, bah, je vais parler anglais avec les gens Non. qui parlent anglais ou Parce arabe. que normalement, ici c'est en France. Je viens ici, je peux parler de français pour savoir avec tout le monde et pour mon droit aussi. C'est très important pour moi. Parce que là-bas, je n'ai pas de droit pour parler les libertés. Il n'y a pas de liberté pour parler. Si tu parles, il coupe direct. Mm. Ici, moi, je suis libre. Je parlais pour mon droit. Je parlais pour mon pays. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Pour ça, c'est très important pour apprendre la langue française. Très bien. Et du coup, tu as encore des contacts avec ta famille? Tu sais comment ils vont? Tu as des nouvelles? Ouais, j'ai une nouvelle maman. Mais mon père, il est mort de la guerre aussi, 2009. Et maman, Qu'est-ce que tu vas faire en France maintenant que tu es installé, maintenant que tu es là? ouais. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que y a un métier que tu veux faire ou quelque chose que tu veux faire En en fait, particulier? j'ai plusieurs métiers. J'ai beaucoup de métiers. Je fais bien cuisiner mon culture soudanaise. Si vous voulez un jour, je vous invite tout, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Il cuisine très très bien, je confirme. C'est noté, c'est noté. Et je fais peinture, je fais carrelage, je fais tapisserie. Et je suis boucher. J'aime trop bien le boucher, la cuisine. Et je joue foot, je suis gardien de foot. Et je danse. J'ai plusieurs métiers dans ma tête, mais je n'ai pas de temps. Ah. Ouais. Oui. Mais si je fais de musique, je pense de ma famille là-bas, parce que je travaille. Je partage, je fais la charité avec ma famille. Je paye mon loyer, je partage avec ma famille. Je fais tout ça. En plus, chez nous là-bas, c'est un peu compliqué. Mon père, il est marié à 4 femmes aussi. C'est de grandes familles, c'est de nombreux de familles, moi. Ouais. Comme ça, on fait partage tout le monde. Et pour conclure, une dernière question. Ils sont comment les Français? Français. Comment t'es en France? Ils sont cool, on n'est pas cool? Ils sont cool, ils sont gentils. Il y en a racisme, mais j'ai jamais vu. J'ai attendu, il y a des racistes sur la télé, sur tout ça, mais moi, j'ai jamais vu. J'ai attendu juste sur la télé, c'est la politique. Tu fréquentes que des gens sympathiques Les gens et ouverts sympas. comme Dvenia? Les gens sympas, franchement, les gens ils sont trop gentils. Et tout, franchement, je suis content en français. En tout, je suis très content, je suis heureux. Et je peux continuer pour apprendre bien parler. J'ai besoin en plus. Bah, tu te débrouilles déjà bien, mais c'est vrai que le français, c'est une langue difficile. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton témoignage. On a senti ton émotion.
On te souhaite de continuer Merci. ton intégration et puis Merci. que tout se passe bien pour toi. Merci. On est heureux que tu sois là. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci. C'est courageux de ta part. Merci à vous. Jam and Talk, ça continue. Après la talk, c'est la jam. Place à la musique.